L'épisode quelque peu singulier que nous allons lire expose les 4 modes de naissance des êtres vivants. Ce terme désigne tous les êtres vivants. Premièrement, la naissance vivipare, autrement dit la naissance à partir du ventre maternel. Deuxièmement, la naissance ovipare, c'est-à-dire la naissance à partir d'un œuf. Troisièmement, la naissance par l'humidité, la naissance dans un milieu humide comme celle des asticots. Et quatrièmement, la naissance spontanée, c'est-à-dire la naissance par la formation d'un corps grâce à la force des actions passées, comme celle des divinités. Écoutons ce récit. Les 4 modes de naissance. Les modalités selon lesquelles naissent les êtres errant au sein des 5 voies de la transmigration ne sont point uniformes. En vérité, les habitants des cieux et des enfers connaissent tous la naissance spontanée. Quant aux esprits affamés, ils disposent de 2 modes de naissance, la naissance spontanée ou la naissance utérine. Dans la voie des hommes et dans le monde des animaux, l'on distingue 4 manières de venir au monde. Ils naissent soit de la matrice, soit de l'humidité, soit spontanément, soit à partir d'un œuf. De la naissance ovipare, l'on rapporte que la mère de Visakha Nigraramata enfanta 32 fils. Plus précisément, elle mit au monde 32 œufs qui, en s'éclosant, donnèrent naissance à 32 vigoureux guerriers. Nigaramata est le nom de l'aîné de ses fils. Celui qui naît ainsi de la rétribution des actes accomplis dans les 3 mondes illustre ce que l'on nomme la naissance par l'œuf. De la naissance par l'humidité. Il en va de même pour la courtisane Amrapali ou encore pour le roi qui fait tourner la roue, Mandatar. Ces apparitions singulières sont désignées sous le nom de naissance par l'humidité. De la naissance spontanée. On raconte qu'alors que le Bouddha cheminait en compagnie des 4 assemblées, les moines, les moniales, les laïcs hommes et femmes, une moniale nommée Aramavasa surgit spontanément du sol au milieu de la foule. En outre, au commencement d'un éon, une ère cosmique, les premiers êtres à apparaître sont tous issus de la naissance spontanée. De tels cas sont ainsi nommés. De la naissance vivipare. Il s'agit du mode de naissance commun tel que nous le connaissons pour le genre humain. Commentaire. Dans ce texte, l'expression « les habitants des cieux et des enfers connaissent tous la naissance spontanée » fait référence au concept de Upapaduka dans la cosmologie bouddhique. Pour bien comprendre cette affirmation, il faut explorer la logique de la réincarnation selon le karma. Voici un développement structuré de cette notion. Premièrement, la nature de la naissance spontanée, Upapaduka. Contrairement aux 3 autres modes de naissance, utérin, par l'œuf ou par l'humidité, la naissance spontanée, ou par transformation, ne nécessite aucun support biologique, aucune gestation, ni aucun parent. L'être apparaît d'un seul coup avec un corps complet et des organes sensoriels pleinement formés. Cette naissance est la manifestation directe et immédiate de la force du karma passé. Dès que l'existence précédente s'achève, l'énergie karmique projette l'être dans sa nouvelle forme. Deuxièmement, pourquoi les habitants des enfers? Dans les enfers bouddhiques, Naraka, la naissance est spontanée pour une raison de justice cosmologique. Celui dont le karma est extrêmement négatif n'a pas besoin de passer par une enfance ou une croissance. Il apparaît directement dans le lieu de supplice pour que le fruit de ses actes commence à mûrir sans délai. Cette forme de naissance permet également une régénération quasi instantanée.
On dit que les êtres des enfers, bien qu'ils subissent des tourments atroces, ne meurent pas tant que leur karma n'est pas épuisé. Ils renaissent spontanément dès que leur corps est détruit par les supplices. Troisièmement, pourquoi les habitants des cieux, les devas? À l'autre extrémité du spectre, les divinités, les devas, et les êtres des royaumes supérieurs connaissent aussi cette naissance. Les corps des dieux sont faits d'une matière extrêmement subtile et lumineuse. Un processus biologique lourd comme une gestation utérine serait incompatible avec la pureté de leur royaume. La naissance spontanée est ici la récompense d'une grande vertu. L'être apparaît par exemple sur un trône ou dans un palais céleste, souvent à l'âge correspondant à une jeunesse éternelle, généralement environ 16 ans dans les textes. Quatrièmement, le contraste avec le monde des hommes. Le texte précise que les hommes et les animaux peuvent connaître les 4 types de naissance. Cela souligne une différence fondamentale. Le monde humain est un mélange. C'est un plan d'existence intermédiaire où la vie est liée à la matière brute, nécessitant souvent un processus de croissance lent, naissance utérine. Les cieux et les enfers, par contre, sont des états de conscience et d'existence si intenses et si polarisés que le passage de la cause, le karma, à l'effet, la naissance, est immédiat. En résumé, dire que ces habitants connaissent la naissance spontanée signifie que leur existence est la manifestation pure et directe de leur état mental et éthique. Ils ne sont pas le produit d'une lignée biologique, mais le produit direct de leurs propres actes passés. On remarquera que le texte ne fait pas mention des Ashuras. En fait, l'absence des Ashuras, les demi-dieux ou les titans belliqueux dans ce passage, s'explique par une distinction historique et doctrinale majeure au sein du bouddhisme. Cinquièmement, la distinction entre 5 et 6 voies. À l'origine, dans de nombreux textes anciens et selon certaines écoles, comme l'école Sarvastivada, le cycle de la Renaissance est divisé en 5 destinations. Le monde des Ashuras n'y constitue pas une catégorie indépendante. Dans ce système à 5 voies, les Ashuras sont absorbés par les autres royaumes. Ils sont absorbés dans le monde des Devas. Puisque les Ashuras partagent certains plaisirs et pouvoirs célestes avec les dieux, ils sont parfois classés parmi eux, occupant les échelons inférieurs de la hiérarchie divine. Ils sont absorbés aussi dans le monde des Prétas, les esprits affamés. Parfois, en raison de leur nature colérique et tourmentée, ils sont assimilés à une forme supérieure d'esprit avide. Ils sont également absorbés dans le monde des humains. Plus rarement, ils sont vus comme des êtres humains dotés de pouvoirs paranormaux mais dévorés par l'orgueil. Sixièmement, pourquoi le texte choisit-il les 5 voies? Le texte que nous étudions, issu des sutras de la sagesse, suit la tradition classique qui privilégie la structure suivante. Premièrement, les enfers, deuxièmement, les esprits affamés, troisièmement, les animaux, quatrièmement, les humains, cinquièmement, les dieux. L'ajout d'une 6e voie, les Ashuras, est devenu la norme après l'expansion du bouddhisme Mahayana, mais de nombreux traités savants continuent de se référer aux 5 voies originelles pour rester fidèles aux sutras les plus anciens ou pour simplifier la classification des types de conscience. Septièmement, le mode de naissance des Ashuras. Si les Ashuras avaient été cités, leur mode de naissance aurait posé un débat technique intéressant. Selon certains textes, ils naissent par l'humidité ou par l'œuf, comme les Nagas, les dragons. D'autres, comme le Loka Prajnapti, affirment qu'ils naissent de manière spontanée, à l'instar des dieux dont ils sont les rivaux. En résumé, l'omission n'est pas un oubli de Nagarjuna, mais le signe que ce texte s'inscrit dans une tradition doctrinale spécifique qui considère les Ashuras non pas comme une classe d'êtres à part entière, mais comme une sous-catégorie des dieux ou des esprits. Huitièmement, qu'en est-il des 4 voies saintes? Dans la cosmologie bouddhique, il est essentiel de distinguer les 6 voies de la transmigration, le cycle du samsara, où l'on naît par les 4 modes décrits précédemment, des 4 voies saintes, les auditeurs, Bouddha pour soi, Bodhisattva et Bouddha. Le processus de naissance des êtres saints, les Aryas,
ne relève plus d'une nécessité karmique subie, mais d'une transformation spirituelle ou d'un vœu délibéré. Voici comment s'articule leur naissance. Premièrement, les auditeurs, Shravaka, et les Bouddhas pour soi, Pratyeka Bouddha. Pour ces deux catégories, la naissance est avant tout une naissance spirituelle hors du cycle des souffrances. Ils cherchent à mettre fin au processus des 4 types de naissance physique. En atteignant le stade d'Ara, ils ne naissent plus dans le samsara. On dit qu'ils naissent de la bouche du Bouddha pour les auditeurs ou par la compréhension solitaire de la coproduction conditionnée pour les Bouddhas pour soi. Leur corps physique actuel est le dernier. Après leur parinirvana, ils entrent dans un état de non-naissance. Deuxièmement, les bodhisattvas, la naissance par le vœu. Contrairement aux êtres ordinaires qui sont poussés dans une matrice par le vent de leur karma, le bodhisattva choisit sa naissance. Le corps de manifestation, Nirmanakaya en sanskrit, Ojin en japonais. Un bodhisattva de haut niveau utilise le processus de la naissance utérine ou spontanée comme un outil pédagogique. Il choisit ses parents, son lieu et son époque de naissance afin d'être le plus efficace possible pour aider les êtres. La pureté de la naissance. Bien qu'il puisse paraître naître d'un utérus, comme le Bouddha Shakyamuni sortant du flanc de la reine Maya, les textes disent souvent que cette naissance est pure et exempte des souillures ordinaires. C'est une manifestation volontaire appelée naissance par la force des vœux. Troisièmement, les Bouddhas, l'espace du Dharmakaya, le corps de Dharma, en japonais, Oshin. Un Bouddha, au sens ultime, ne naît pas et ne meurt pas. L'éveil comme naissance. Sa véritable apparition est celle du Dharmakaya, le corps de Dharma, qui est non né, immuable et éternel. Apparition phénoménale. Pour les êtres, il semble manifester les 8 aspects. Descente des cieux, entrée dans la matrice, naissance, etc. Mais ce n'est qu'un moyen habile. Sa naissance est techniquement une manifestation non duale. Il apparaît sans quitter l'état de vacuité. En résumé, si les êtres du samsara sont esclaves du processus de naissance, les êtres des 4 voies simples en sont les maîtres. Ils l'utilisent soit pour s'en libérer définitivement, soit pour y retourner par compassion afin de guider les autres. Neuvièmement, qu'en est-il de nous, les êtres ordinaires de la fin du Dharma? Selon les explications précédentes, nous, êtres ordinaires de la fin du Dharma, qui de surcroît n'avons aucun lien avec le Bouddha, sommes censés être les esclaves du processus de naissance dans le cycle du samsara. Or, dans l'examen comparatif des enseignements de tous les Bouddhas des 3 phases, le grand sage Nichiren déclare « Au début du kalpa des 500 grains de poussière, lorsque l'incivenant Shakyamuni n'était encore qu'un simple mortel, il réalisa que son propre corps était composé de la terre, de l'eau, du feu, du vent et de l'espace, et il atteignit instantanément l'illumination. » Fin de citation. Par ces mots, il démontre que la source originelle de la bodhéité réside dans le fait que le Bouddha originel du passé infini, Kuon Ganjo, a atteint l'illumination instantanée tout en conservant sa forme de simple mortel. De plus, dans le traité sur le sens de la substance, il est enseigné que ce Bouddha originel a nommé Nam-myoho Renge-kyo sa propre illumination sur l'insondable causalité. En prenant cette loi pour maître et en la pratiquant, il a perçu simultanément la cause et l'effet, réalisant ainsi la bodhéité en son corps tel quel, Sokushin Jōbutsu. En d'autres termes, la bodhéité consiste à accepter et garder le dharma de Myoho Renge-kyo pour devenir Bouddha en cette vie. En dehors de cela, aucune autre forme de bodhéité ne peut réellement exister. Pourquoi nous, êtres de la fin du dharma, Mappo, qui n'avions à l'origine aucune racine de bien, pouvons-nous néanmoins être les disciples depuis le passé sans commencement, les bodhisattvas surgis de la terre? Répondant à cette question, l'éminent Nikken, 67e souverain du Dharma, répondit « Le grand sage enseigne que, à l'époque de la fin du Dharma, ceux qui propagent et récitent Myoho Renge-kyo sont, hommes comme femmes, l'apparition des bodhisattvas surgis de la terre. Cependant, il enseigne également que, dans cette époque,
Les êtres ayant des racines de bien acquises dans le passé, liées à l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, disparaissent et que seuls apparaissent des êtres sans aucun lien préalable avec le bouddhisme. Comment faut-il comprendre cette apparente différence? Cela s'explique par la distinction entre les causes et liens du bouddhisme de l'ensemencement remontant au passé sans commencement et ceux du bouddhisme de la récolte, la libération, issue de la réalisation originelle. Au départ, les êtres de la fin du dharma, totalement dépourvus de racines de bien et sans lien avec le bouddhisme, reçoivent et pratiquent le dharma merveilleux, récitent le daimoku et accomplissent shakubuku. À ce moment-là, ils renaissent à la vie même des bodhisattvas surgis de la terre. Ainsi, les vertus pures des bodhisattvas surgis de la terre, qui pratiquent le dharma merveilleux depuis le passé sans commencement, deviennent directement la vie de ces pratiquants et les vertus merveilleuses accumulées depuis toujours se manifestent en eux. Telle est la vertu inconcevable du dharma merveilleux. Fin de citation. Cette vertu inconcevable du dharma merveilleux ne se limite pas à faire renaître spontanément les humains ordinaires en bodhisattvas surgis de la terre. Le Gosho, la transmission des 7 points sur l'objet de vénération, mentionne en effet: qu'est-ce que la véritable présence mutuelle des 10 mondes? Le maître dit: les 7 caractères du daimoku récités représentent le monde du Bouddha. Nous, les êtres qui le récitons avec respect, représentons les 9 mondes. À ce moment, nous sommes le véritable Bouddha au triple corps sans artifice, demeurant sur la terre de la lumière sereine. C'est le chemin direct vers l'éveil pour tous les êtres de la période de la fin du Dharma. Il convient de souligner que parmi les 5 ou 6 mauvaises voies, seuls les êtres du monde humain disposent du libre arbitre leur permettant soit de s'élever vers la bodhéité et de renaître spontanément dans l'état de vie du Bouddha, soit de demeurer prisonniers du cycle des destinées funestes. C'est pourquoi le grand sage Nichiren nous exhorte: la vie est limitée, il ne faut pas l'aménager. Ce à quoi il faut finalement aspirer, c'est le pays du Bouddha.